Bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Lisa Love. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la banane, l'abricot. Choisissez le fruit que vous voulez. Aujourd'hui c'est vendredi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui travaillaient encore, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, ça sent un petit peu la fin, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires où vous en êtes. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que l'univers veut bien nous faire passer, ce qu'on a dans l'air. Je suis ravie d'accueillir les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Aussi à tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Je tiens à prendre un moment pour vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Merci à tous ceux et celles qui me font confiance dans les accompagnements personnalisés. Je suis ravie de pouvoir vous aider également. On va procéder au nettoyage un petit peu des énergies. J'avais un petit peu fait avant de mettre la vidéo, mais on va le faire encore un petit peu ensemble. Donc c'est normal si ça fume un peu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu. Voilà. Voilà, on va enlever un petit peu le négatif, les pensées négatives, s'il y en a. On va enlever tout ça. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais ça peut arriver. Voilà. Écoutez, on va laisser fumer le Palo Santo dans son coin et faire son travail. Voilà les abeilles, écoutez, on va commencer un petit peu à regarder tout ça. Hier, j'ai eu beaucoup d'interrogations, ça vous a beaucoup remué aussi la guidance d'hier. Bon, écoutez, c'est normal, ce sont des guidances qui vous guérissent aussi émotionnellement, qui sont là pour vous faire avancer, pour vous apporter de la lumière, du baume au cœur, des réalisations, des prises de conscience de là où vous êtes, de ce que vous cherchez, de ce que vous souhaitez, versus ce qui est en fait disponible pour vous. C'est pas toujours facile à recevoir, j'en ai bien conscience, mais voilà, je ne suis pas là pour vous faire de la complaisance, je suis là pour vous aider dans ma mission. Voilà, et si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé, si vous souhaitez avoir des réponses qui soient les vôtres, et non pas des réponses générales, je vous invite à me contacter sur mon email sur lisa-love@gmx.com. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai plus de place en ce moment. Ce sera peut-être pas le cas en cette toute fin d'année pour la période des fêtes. Donc profitez-en pour me contacter si vous souhaitez faire un saut de conscience ou si vous souhaitez offrir un saut de conscience à quelqu'un. Vous pouvez aussi me contacter. Voilà, écoutez, on va regarder un petit peu avec les tarots, les oracles, ce qui me vient. Je sens qu'il y a encore en canalisation pure des bouleversements à venir. C'est tellement lié aux fêtes en même temps, c'est tellement lié à la période des fêtes qui vient chambouler, qui vient nous chambouler les uns les autres. Et je souhaite, je vous le souhaite, que cette période soit quand même une période harmonieuse, une période de paix et d'amour. Et si c'est pas le cas, écoutez, essayez de prendre vos dispositions, de vous protéger, de vous préserver, en tout cas. Voilà. Bon, alors on va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Alors...
prendre celui-là. Je vois un énorme cœur dans mon orgonite. Je ne sais pas si vous le voyez. Allez, c'est parti. Alors, ici, ça nous parle d'illumination, de prise de conscience, d'éveil. Donc, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, c'était ce qu'on se disait en début de vidéo. Excusez-moi, j'ai un peu de noir de mon bâton de Palo Santo, mais bon, c'est pas grave. Prise de conscience, là, éveil. Éveil, je ressens que depuis hier, vous avez c'est pas une claque dans la figure, mais une grosse prise de conscience, là. Ça vous a vraiment peut-être même bouleversé, je dirais. J'ai eu beaucoup d'emails d'ailleurs par rapport à ça. Regardez, vous avez une super belle vue sur ma chouette. Donc une grosse prise de conscience là par rapport à votre situation générale. On vous recommande de vous ancrer. Très important. Pour avoir les idées plus claires. Alors là, on vous demande vraiment de faire des méditations. Il y a trop de choses là qui vous chamboulent en ce moment. On vous conseille du lâcher prise. Il y a des belles canalisations. Pour certains ou certaines, votre clarté s'accentue à force de faire des méditations, à force de travailler sur vous, etc. Vous avez des dons là qui sont en train de se dessiner là. Il y a une belle plume de protection sur vous. Regardez comme ça fait un arc de protection sur ces trois cartes. Quelque part, moi je ressens que depuis hier, vous avez reçu une aide précieuse du divin, parce qu'il y a des choses en fait qui vous tracassent, mais aussi qui vous chagrinent. On voit qu'il y a beaucoup de lumière violette, peut-être que vous avez fait une méditation de flamme violette, ou que vous avez prié Maître Saint-Germain ou l'archange Michael, et que ces personnes vous ont envoyé des soins en fait, ou vous avez été attiré par des soins, certains soins. Ouais, la méditation de flamme violette, ça me parle. Ici, ça nous parle d'amour. Peut-être que vous avez fait des prières par rapport aux sentiments. Vous trouvez votre âme sœur, une âme d'amour. Il y a une personne là qui prie, qui médite sans relâche, qui sait ce qu'elle veut, qui demande son âme sœur et qui la mérite d'ailleurs. Vous demandez là quelqu'un qui est dans la spiritualité. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est dans la spiritualité. C'est ce que je ressens au niveau des ressentis. On vous recommande de faire encore plus de prières. Vous demandez quelqu'un qui est aussi connecté certainement, que peut-être que vous êtes médium et vous demandez que la personne qui partage votre vie le soit aussi, parce que ça serait tellement plus simple pour vous de ne pas passer, entre guillemets, pour la bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Et vous demandez quelqu'un qui soit comme vous, quelqu'un qui soit dans les mêmes vibrations que vous, et vous avez besoin de cette personne. Je vais juste prendre une gorgée.
et de boissons chaudes aux céréales, hein. Vous me connaissez, je ne prends plus de thé là, hein, vous le savez. Alors, je fais juste une petite toute petite pause et je m'éloigne un peu du micro. On ressent là que les pierres de guérison dont vous auriez besoin sont les pierres vertes, hein, le chakra du cœur, hein, le jade par exemple, et le quartz rose. Donc essayez de porter par exemple un collier, un bracelet avec du rose et du vert par exemple pour ouvrir un peu, pour accentuer, pour attirer l'amour en plus de vos prières. Il ne faut pas cesser de prier. Vous faites également des prières de protection et du coup vous attirez plus de protection. On vous envoie les bonnes personnes. Il y a des animaux qui peut-être vous envoient des messages, par exemple dans des rêves où vous avez des visions ou des répétitions de visions d'animaux. Par exemple, vous voyez souvent en ce moment peut-être des lions, un lion, une lionne. C'est un signe pour vous. C'est un signe. C'est peut-être le signe-ci lorsque vous verrez la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a un signe par rapport au cœur et un animal divin. Et je ressens aussi que la personne que vous allez attirer, c'est un lion ou c'est une lionne. C'est une personne de courage, de bravoure. Bon, j'ai toutes les cartes qui tombent dans tous les sens. Bon, alors attendez. C'est un petit peu ça, regardez ce qui vient de se passer. Quand on n'est pas centré, ça part dans tous les sens, voyez. Et là, on vous dit, il faut vous centrer. Hein, il faut, on vous le dit. Il faut se centrer pour que les énergies, elles passent à travers vous et que vous puissiez vous régénérer et avoir vos réponses, parce que sinon, si vous ne vous centrez pas, ça part dans tous les sens. Résultat, l'information est éparpillée. Et regardez ce qu'on vous dit. Celle qui s'est retournée, c'est demandez à votre âme. Demandez, hein, connectez-vous à votre moi supérieur. Votre âme est connectée au grand tout. On est tous connectés les uns les autres. Et donc, votre âme a toutes les réponses. Et peut vous rediriger, peut vous inspirer, peut vous donner des idées qui sont divinement guidées. On va en reprendre quelques-unes de celui-là, si vous le voulez bien. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, excusez-moi parce que je lis énormément de choses par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui me prend le cœur et qui m'intrigue. En ce moment, on a l'injection facile et ça me fait peur. De dire aux gens, parce qu'à une époque, on disait « Ah non, les rappels de vaccins, c'est tous les 5 ans, c'est tous les 10 ans, voire après, il ne faut plus en faire, vous êtes immunisés. »
Là, c'est tous les... C'est quoi? C'est tous les 5-6 mois. Alors, enfin, moi, ça passe pas trop. Donc, voilà. Créer un espace. Et ça me parle d'espace de guérison, espace de bien-être. Peut-être que vous gagneriez à créer un espace de guérison chez vous, ou un altar, un espace de prière, un espace de méditation, un espace de yoga, un espace où vous ressentez que vous prenez soin de vous. Et que cet espace, en fait, génère de la paix et de la positivité pour vous. On vous dit que rien ne s'est mal passé. Rien ne s'est mal passé. Alors ça peut peut-être vous parler ou résonner par rapport à hier. Moi, je ressens que dans votre progression, dans votre progression spirituelle, on vous le redit encore, tout se passe comme prévu. Il y a un destin, il y a une destinée en fait. Donc, il faut laisser les choses se mettre en place. Ça sert à rien de vous arracher les cheveux. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ça sert à rien de vous prendre la tête, de vous taper la tête contre les murs. Au contraire, ça va être encore pire. Recentrez-vous. Trouvez de la joie, de la paix, du bonheur à l'intérieur de vous. Donc, c'est aussi cet espace intérieur dont on parle. Un espace extérieur et un espace intérieur. Il y a certainement aussi des choses qui peuvent vous apporter de la joie. Je ressens que vous pourriez faire des activités, peut-être des activités en famille ou avec des amis ou avec des collègues, des choses qui pourraient vous apporter de la joie, des choses qui sortent un peu de votre train-train quotidien et qui pourraient vous apporter un peu de baume au cœur. Parce que je ressens aujourd'hui qu'il y a une blessure de cœur et c'est pour ça qu'on m'attire vers les pierres de guérison. Créez-vous cet espace à l'intérieur de vous, où vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux et le faire avec moi. Prendre une profonde inspiration. Et imaginez-vous que vous avez un cœur dans votre cœur, une forme de cœur. Et rappelez-vous la dernière fois où vous avez été en joie, en bonheur intense. Remémorez-vous cette sensation de joie et de bonheur intense. Vous pouvez faire pause, vous pouvez passer sur la vidéo. Pour ceux qui veulent le faire avec moi, ça vous fera du bien. Je vous recommande de le faire en groupe. Cette joie intense qui remplit votre cœur, qui vous soulève, qui vous fait rire, sourire. Voyez tout de suite, vous vous sentez mieux. Je vous invite à refaire ce petit travail dès que vous pouvez, dès que vous en avez l'occasion, et de bien créer cette bulle de joie à l'intérieur de vous. Allez, on continue, les abeilles. Regardez, on parle aussi de connexion à votre famille d'âme. Certainement la communauté Lisa Love. En ce qui vous concerne, si vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. On voit un Bouddha dans le fond. Peut-être que vous avez rejoint une communauté qui vous parle plus ou une voie spirituelle qui vous parle plus, qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez reçu des guérisons de Bouddha. On vous invite, si vous avez l'occasion, peut-être d'aller le voir, d'aller dans un temple. Pourquoi pas ?
on vous dit encore, demandez à votre âme. Votre âme a toutes les réponses, a plein de réponses. Votre âme y travaille. Votre âme sait. On est dans le savoir, dans le cognos, c'est-à-dire que c'est irrévocable. C'est la vérité. C'est pas le peut-être, c'est pas le peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Si vous cherchez la vérité, c'est votre âme qui la détient. Et le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes là, pourquoi cette mission, pourquoi ci, pourquoi ça. Et quelle mission d'ailleurs. Donc regardez un petit peu tout ça, ce que ça vous évoque. En tout cas, dans mes ressentis, je ressens qu'il y a énormément de travail qui a été fait. C'est une très belle progression personnelle, mais aussi professionnelle. Hein. Si vous exercez dans les activités de médium, d'énergéticien, de chaman par exemple, eh bien, il est très fort possible que vous ayez atteint déjà un sacré niveau vibratoire, que vous ayez beaucoup de ressenti, de canalisation, que ça vient maintenant tout à fait naturellement. Et je ressens aussi, de façon générale, qu'il y a une grande protection sur vous, que vous avez toujours été guidé. On vous a toujours guidé de façon à aller vers l'intégrité. Qui je suis, je sais qui je suis. C'est un petit peu ça le mot, si je dois dire une phrase par rapport à ce tirage général, c'est maintenant je sais qui je suis et je suis respectée pour qui je suis. Et ça a mis du temps, déjà d'une part à trouver qui vous êtes, ça a généré beaucoup on me donne un peu l'idée de quelqu'un qui avait besoin d'un GPS, qui cherchait, qui avait besoin d'un GPS en fait, tout simplement. Et ça a mis du temps à se mettre en place. Si on en croit les ressentis, si on se connecte bien aux ressentis, on a cette sensation aussi d'une nouveauté, c'est-à-dire que vous travaillez plus au niveau du chakra du cœur, hein, pas qu'avec les cristaux, hein, je parle vraiment de soins, de nettoyage émotionnel, et vous arrivez en fait à nettoyer ce chakra et à garder de façon protégée le travail que vous faites. On va continuer à regarder un petit peu tout ça. Bon, on me dit de prendre celui-là. Allez, c'est parti. Oui, il y a plus de sérénité. Je vais avec le flot de la vie, c'est ce qu'on me dit. Je vais avec le flot. Voilà, je cherche pas à contourner les obstacles. Je vais avec le flot de la vie. Et aussi, regardez ce que j'ai vu à la coupe, c'est la purification. Donc vous avez énormément, c'est bien ce que je vous disais, travaillé sur vous. Peut-être que vous avez fait du nettoyage de mémoire cellulaire. Ça a été très intense en termes de libération émotionnelle, mais aussi ça a très bien fonctionné.
Donc on a une fleur là épanouie, hein, une fleur qui brille de mille feux et qui a un tel enracinement, hein. Alors la carte qui s'est retournée, c'est la porte avec une licorne magique. Vous avez fait les bons choix, vous êtes sur le bon chemin. Vous en avez dépassé des obstacles et des montagnes. Il y a eu des jours, des mois, des années très nuageux, très nuageuses. Et vous avez toujours avancé, galopé, regardez les pattes en avant. Vous avez toujours avancé. Vous avez une âme de guerrier ou de guerrière. Mais il y a aussi une belle protection sur vous. Vous arrivez à la notion de plaisir, à avoir du plaisir dans votre vie, à avoir du bonheur. Ce qui n'était pas toujours le cas avant, mais vous arrivez à faire des choses qui vous font plaisir, à faire des choses pour vous. Vous avez récupéré au passage, on vous dit au passage, vous êtes dans votre puissance en fait. Et votre puissance, ça ne veut pas dire forcément quelque chose d'extraordinaire. On vous demande d'être ordinaire, on vous demande d'être vous-même. Et c'est ça votre puissance. C'est pas essayer de copier le voisin. Et donc votre puissance, c'est ça. C'est d'être vous-même. Et ça peut être tout simplement, je sais pas, moi, écrire des articles, j'en sais rien. Ça paraît pas extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est le contenu de votre article et ce que vous faites. Je vous donne un exemple, voilà, on ne sera pas tous et toutes Nelson Mandela. Je ne sais pas pourquoi on me donne l'image de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il avait, paix à son âme, une mission. On a tous et toutes une mission, voilà. Mais notre mission, c'est pas d'être connu. Voilà, si au passage vous êtes connu, tant mieux pour vous. Enfin, je ne sais pas si c'est un mieux, un plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais ce qu'on vous dit là, c'est d'être dans votre mission, dans votre pouvoir et dans votre puissance. Authentique. Il y a des éclairs sur cette carte. Il y a des petits éclairs. C'est comme si parfois, là-haut, on vous donnait des petits coups de tonnerre. Alors, soit des éclaircissements, du suivi, du soutien, du support, des bonnes personnes à rencontrer. Voilà, on ne veut plus que vous perdiez votre temps, ni votre argent d'ailleurs. Donc il va y avoir un retour à l'accalmie, une accalmie. Vous êtes conscient ou consciente que vous n'avez pas toujours écouté votre voix intérieure. Et donc c'est aussi pour ça que vous avez pris plutôt des voies qui étaient un petit peu plus compliquées, des chemins un petit peu plus insinueux, des chemins un petit peu plus compliqués, des épisodes de vie un petit peu plus compliqués à traverser.
Et donc pour vraiment éviter tout ça, on vous demande d'être dans le flow, parce que vous savez, les idées qu'on vous envoie, c'est pas pour rien, donc ça sert à rien de rejeter les idées et d'aller chercher des choses un peu plus compliquées pour vous. Il y a le succès et la libération. Vous allez vous libérer, ça va être une vraie libération, ça va être une liberté, une libération de plus faire les choses pour les autres. Parce qu'il faut plaire aux autres. Et ça génère le succès. Ça génère le succès totalement. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Il y a des choix de cœur. Et les choix de cœur vous rapportent le succès, forcément, puisque c'est ce pourquoi vous êtes fait. Ce qui serait intéressant de voir, c'est pourquoi vous n'avez pas écouté votre voix intérieure. Qu'est-ce qui vous a empêché ? Est-ce que vous n'y croyez pas ? Vous n'y croyez pas, par exemple. Vous avez douté, en fait. Vous doutez vous doutez des messages qu'on vous envoie parfois. Vous vous dites non, mais c'est tiré par les cheveux, je suis folle, voilà, les gens spirituels, ils sont montrés du doigt dans la société. Il y a une notion de j'ai peur de me fier à cette voix intérieure. J'ai peur de me fier à cette voix intérieure. Donc j'ai peur de me fier à cette voix intérieure. Pourtant, c'est la vérité. Et quand je l'écoute, je suis libérée. Je suis dans ma puissance. Et je triomphe, je triomphe. Je remplis ma mission. Très intéressant. Ça doit pouvoir vous donner des clés. Pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas votre voix intérieure ? Regardez, vous pourriez même, en écoutant cette voix intérieure, générer des miracles dans votre vie. Le retour inespéré d'une personne, par exemple. Et donc, on vous encourage à écouter votre voix intérieure. Sur d'autres dimensions, c'est comme les personnes qui me disent parfois, oui, j'ai rêvé de ça, mais c'est tellement improbable, peu probable. Voilà, des choses comme ça. Il ne faut pas douter, en fait. Plus vous doutez, plus vous semez le doute. Hein. Voilà, et plus vous doutez, plus c'est difficile pour l'univers de se réaligner à vous et de vous de vous réaligner, en fait. Donc c'est... Et puis douter, c'est du déni de ce qu'on est, de ce que vous êtes à la base. Parce que si on était là que pour manger, se nourrir, travailler et dormir, je peux vous dire que le monde serait bien triste. Donc effectivement, il y a un doute à la base. Peut-être que vous doutez,
peut-être que vous doutez tout simplement d'être une âme connectée à un grand tout et connectée aux autres. Peut-être que parfois vous y croyez, et peut-être que le plus souvent du temps, vous n'y croyez pas. Ou vous avez un niveau de croyance, de persuasion qui est plus bas. On vous demande de faire le point là par rapport à tout ça. Essayez de retrouver un peu de clarté. Alors on va regarder un petit peu avec celui-là ce qu'on a. Toujours dans les énergies générales. Ici, ça nous parle d'un gourou. Moi, je ressens que vous avez été victime d'une personne qui a été malhonnête, qui a pris un malin plaisir à avoir un peu d'emprise sur vous. C'était une question d'ego. C'était une question d'ego. Hein. Voilà, elle s'est sentie empuissancée, mais ce que les gourous ne comprennent pas, c'est qu'ils ne s'empuissancent pas quand ils font ça, puisqu'ils créent des cordes énergétiques d'emprisonnement, et ils les créent, ces cordes, entre eux et leurs soi-disant objets. Puisqu'on n'est pas sujet dans une relation avec un gourou. Vous mettez une pierre à un bel édifice, là, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui ressemble à une maison ou une entreprise. Ici, on a Isis, une femme solaire, une féminine solaire, ou un aspect féminin très prononcé qui se déploie. Ça peut être aussi chez un homme. Ou alors on embrasse sa féminité chez un homme. Et chez une femme, on déploie sa féminité. Une femme qui a beaucoup de pouvoir, là, beaucoup de présence. Peut-être que vous avez une position hiérarchique importante. En tout cas, vous êtes vue. Vous êtes isolé là, hein. Vous êtes isolé, mais on sent que vous allez sortir de cet isolement. Ou vous laissez un potentiel dormant. Il n'y a peut-être pas assez de travail autour de votre potentiel. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Il va falloir activer un peu tout ça. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore là, effectivement. Plus de connexion, plus de promotion. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Et je ressens que c'est par rapport à une entreprise, hein, ce développement. Donc, c'est par rapport au 4. Hein. Donc, l'entreprise, la construction, mais ça peut être aussi une construction familiale qui se met en place. Alors, il y a pas mal de choses qui sont retournées. Bon. On vous dit de recharger votre confiance en vous. On veut que ça bouge. On veut un guerrier ou une guerrière. Là, hein. On veut que vous retrouviez, que vous travaillez sur votre confiance en vous. On dit qu'il y a un fruit dormant, on dit qu'il y a un potentiel dormant. Là, on vous le redit. Et avec la confiance en vous, vous allez réussir à construire la maison, l'entreprise. Peut-être reprendre une entreprise familiale, on me dit aussi. Bon, on va regarder un petit peu là, si c'est pas un petit peu plus personnel, si c'est pas du sentimental, on va aller regarder un petit peu sur l'aspect sentimental, ce qui se passe un petit peu, les abeilles. Allez, c'est parti. On a le changement et l'étranger. Alors, le changement et l'étranger, c'est la signification que l'amour rentre dans votre vie, mais qu'il y a une distance. Hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui vit dans un autre pays. Ça nous parle de distance entre les deux parties, entre vous et votre autre. Donc si tu t'attends à ce que ce soit le voisin ou voilà, ça va pas être ça. Voilà, ça va se faire différemment. Regardez, il y a un couple qui est sorti là. C'est un couple qui vient de sortir ensemble. Les cartes sont sorties ensemble. Pourtant, j'ai bien battu le jeu. Il y a un couple qui va se former, qui est fait l'un pour l'autre. Deux âmes sœurs. Hein, on peut parler aussi de flammes jumelles. Et c'est un couple, hein, flammes jumelles, âmes sœurs, qui va se mettre en place. Donc, vous êtes dans une période de changement. Donc, si vous vous posez des questions par rapport au sentimental, ça va changer. Il y a une distance donc entre un homme et une femme et qui sont faits l'un pour l'autre, qui se regardent dans les yeux. La relation, elle est protégée, il y a une destinée sur vous deux. Allez, s'il vous plaît. C'est quelqu'un de fidèle. Donc même s'il y a une distance et que vous vous posez des questions par rapport à cette personne, eh bien sachez que c'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui va se poser avec vous dans la sérénité, dans la fidélité. Voilà, c'est ce que je pressentais. C'est effectivement quelqu'un qui veut construire. Donc c'est un constructeur. Et donc il va vous faire une demande officielle.
Oula, je vais prendre juste celles qui se sont retournées. Je vais remettre celle-là. Et regardez ce qui s'est retourné. On a le soleil sur les choix. Donc, de toute façon, si vous hésitez entre deux personnes, parce que là j'ai la sensation que vous hésitez entre deux personnes, si vous hésitez entre deux personnes, de toute façon, ces deux personnes-là sont bien, il y a le soleil de toute façon. On dit que l'univers travaille pour vous mettre sur votre route la bonne personne. Donc, quand il y a cette carte-là avec le soleil, c'est que de toute façon, vous allez trouver quelqu'un de bien, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui veut la construction comme vous. Plus d'informations, s'il vous plaît. C'est un gentleman. Hein. J'ai le gentleman sur le gentleman. Donc c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va vouloir être dans l'action. Donc il va falloir le laisser mettre un peu en place ce qu'il a envie de mettre en place. Parce que il n'a pas envie que ce soit vous qui mettiez les choses en place. Donc c'est bien lui qui met en place les rencontres, voire peut-être un déménagement. Il veut... voilà, c'est un homme leader, un homme qui veut tirer le couple et voilà, à vous de voir comment vous voulez gérer les choses. Petit souci, qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît? Il y a la protection sur les soucis, hein, donc même si vous rencontrez, il y aura toujours des petites broutilles comme dans tous les couples, mais c'est vraiment pas méchant. Ouais, il y a le couple qui se met en place sur la bagounette. Vous êtes vraiment super connectés les deux là, les deux chouettes là. Là vous êtes tous les deux connectés, on parle de flammes jumelles là. La maison, donc c'est l'officialisation, bien évidemment, la maison, l'achat d'une maison, les enfants, la construction, la résidence familiale, donc c'est la construction de la famille. Le bonheur, voilà, je vous disais, les enfants. Vous avez un enfant ou il a un enfant. Je vois d'un côté ou de l'autre. Alors, on va continuer à regarder un petit peu au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Oups, ça tombe. Ouais, c'est quelqu'un de fort. Alors, essayez de ne pas rentrer dans un rapport de force. C'est-à-dire, je veux l'idée, je vais être indépendante ou indépendant. Essayez de comprendre que de toute façon, ça sert à rien de laisser l'ego l'idée votre couple. Laissez l'amour l'idée votre couple. Donc si vous sentez que c'est quelqu'un qui gère mieux les choses que vous, pour le bien de votre couple, je dirais qu'il faut lâcher un peu. C'est quelqu'un d'extrêmement leader et d'extrêmement dans l'action. Il va vouloir vous tirer vers lui. Hein. Vous êtes son genre, vous êtes son type, c'est ce qu'il recherchait. Il a mis du temps à trouver la bonne personne. Je ressens que c'est quelqu'un qui ne manque pas d'atouts. Hein. Il a été entouré par plusieurs femmes, mais il n'a pas trouvé la bonne personne. Il y a un 3 de coupe, il y a une belle construction sur vous, donc c'est-à-dire qu'il va plus regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà, il rentre dans sa maison à lui. Il ne va plus, il va se concentrer sur vous.
Donc c'est un gage de célébration aussi sur vous, sur la relation. Il y a une maman là qui s'inquiète pour lui, pour elle, pour votre autre. Une maman qui désespère. Qui se dit, mais qui se prend la tête. Oh là là, mais quand est-ce qu'il va se caser celui-là? Il va jamais se caser, je vais jamais avoir de petits-enfants. Il est très attiré par vous, par vos formes voluptueuses. Il est, voilà, éperdument amoureux. On ressent là une femme qui a des atouts, hein, qui ne passe pas inaperçue, tant par votre personnalité que par votre physique, hein. Ici, on a le 7 de denier, hein. Vous êtes en train en ce moment de courir aussi un peu après le côté professionnel, hein. Le côté professionnel, vous avez essayé de vous reconstruire, de mettre en place des choses. Ça commence à se mettre en place. Vous êtes aussi sorti avec d'autres hommes, hein. Vous avez aussi passé du bon temps, mais sans construction de votre côté. Bon, là, on voit les enfants. On voit un enfant, notamment de votre côté, hein, qui vous occupe du temps et l'esprit. Et puis, beaucoup de partage et d'amour autour de cet enfant. C'est aussi ça qui vous occupe, l'esprit. Il y a une carte qui s'est retournée. Il y a la distance. Alors, à chaque fois que vous allez vous retrouver, ça va être des vraies retrouvailles. Voilà, on s'est manqué, etc. Mais il va travailler. Regardez, il y a la force sur la distance. Il va travailler à arranger cette situation. C'est quelqu'un qui travaille, qui est dans les actions. Et plus dans les actions que dans les mots, quoi. Il y a la carte du monde, là. Il y a la carte du monde. Tout est possible entre vous deux. L'infini des possibles. Il y a de belles choses, là, sur vous. Des projets, des enfants, peut-être même une expatriation. Ça me parle aussi du monde dans le sens concret, de voyager. Il a été déçu en amour. Il a été déçu, il a été trahi, notamment sa maman. Ce qu'on me donne comme mot, c'est sa maman en a assez soupé certainement d'une ex en particulier. Donc oui, elle se tracasse pour qu'effectivement il trouve la bonne personne, enfin. Il y a une décision à prendre là. Soit vous, soit une autre. Ou un autre. Mais il est passionné par vous, par qui vous êtes et par ce que vous faites. Oui, il y a bien la séparation sur vous, hein, par rapport à une personne là, du passé. Et on vient retrouver son autre au final. Regardez comme le jeu montre bien la progression. Passé, présent, futur. Ouais, donc il y a bien une décision qui est prise. On vous confirme bien que voilà, c'est bien vous qui le choisissez. Vous choisissez. Vous avez eu tous les deux une vie trépidante, on va dire. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de l'Asie. Alors, si ça vous parle, hein, vous me direz dans les commentaires. Et pour aller plus loin, il faudrait faire un tirage personnalisé. Il y a bien les retrouvailles avec votre autre. Vous allez trouver la bonne personne. C'est la bonne personne trouvée.
Donc si vous avez des doutes, ça arrive. Donc si vous voulez aller plus loin, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. On va prendre quelques conseils de l'univers. Allez, c'est parti. Avec les licornes. On vous parle de fraternité, de sororité. On vous dit que pour vous entendre avec les autres, voyez l'amour et le meilleur en chacun. Voyez l'amour et le meilleur en chacun. Et on vous parle d'amitié aussi aujourd'hui. On vous parle de famille, on vous parle d'amitié. On vous dit aussi que les meilleurs amis se protègent l'un l'autre, peu importe ce qui se passe. On vous dit de croire en vous. Voyez-vous en train de faire de belles choses et cela va se mettre en place. Ici, on vous parle de la pratique. On vous dit pour être bon à ce que vous faites, il faut pratiquer jusqu'à ce que cela fonctionne. Et ensuite, on vous dit de boire plus d'eau et de manger des aliments avec de l'eau, comme les fruits et les légumes. On vous rappelle aussi que l'eau, c'est une énergie vitale, tout comme les aliments qui sont pleins d'eau, vous en avez besoin, notamment les nutriments, les vitamines. Peut-être que vous ne buvez pas une eau fortement minéralisée. Je trouve que les eaux sont de moins en moins minéralisées. Ça dit entre nous, donc on vous demande de prendre soin de vous peut-être en modifiant cette eau et en mangeant des aliments qui contiennent de l'eau. Donc peut-être pas de fruits secs en ce moment, mais plutôt des fruits frais. À la coupe, on vous dit de partager. Quand on partage, tout le monde est heureux. La générosité, ça permet de faire aussi avancer les choses quand on le peut. Puis parfois, quand on ne peut pas, un petit rien, ça fait toujours plaisir. On fait avec ce qu'on a, on partage avec ce qu'on a. Vous voyez, là, ils se partagent des roses. Voilà, des roses qui ont probablement été cueillies dans la nature. Voilà, on va prendre une prière pour terminer. C'est l'archange Gabriel qui me vient. On vous parle de la loi de l'attraction. Et on vous dit de garder vos pensées positives et de vous entourer avec des personnes positives et des situations aussi positives. Et vous attirerez plus de positivité dans votre vie. Voilà, donc là, on vous dit d'être positif. Parce que la loi de l'attraction, elle est vraiment, elle fonctionne vraiment. Donc les pensées positives attirent les choses positives.
ainsi que les situations et les personnes. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Je reste à votre disposition pour du coaching, mais aussi de la thérapie, des soins, le saut de conscience aussi également. N'hésitez pas à me contacter. Puis en attendant, je vous souhaite que vous restiez en forme et je vous souhaite plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à très bientôt.